Oui, professeur Mbondji, vous avez parlé de ce centre qui est pratiquement, ou qui sera un centre initiatique. Comment vous envisagez de le concevoir? Où est-ce qu'il sera? Où sera son siège? Comment est-ce qu'on pourra y adhérer? Comment est-ce qu'on pourra devenir membre? Est-ce que ceux des Africains de la diaspora pourront facilement être intégrés dans ce centre? Est-ce que vous aurez des points d'autres centres de par le monde, peut-être aux États-Unis, en Australie, en Asie, en Europe? En fait, dites-nous un peu plus par rapport à ce centre. Bien, mais n'allons pas trop vite en besogne. Ne mettons pas la charrue avant le bœuf, comme on dit. Le centre, je vous ai annoncé sa création. Les enseignements sont déjà conçus. Les enseignements sont déjà conçus. Je me suis inspiré des modèles existants déjà. Moi-même, il y a fort longtemps, j'ai appartenu à telle ou telle école philosophique. Donc, je me suis inspiré de ces modèles existants. Il y a des niveaux. Il y a des niveaux d'enseignement. Mais le plus important, c'est le dépassement des formes pour aller au niveau du fond. Vraiment, je voudrais que les gens s'imprègnent de la vision, de la conception africaine de la vie, de la conception africaine de l'être, de l'homme, de la conception africaine de la nature. Donc l'enseignement est déjà pratiquement écrit. Pour ce qui est des structures d'accueil, je suis en train de voir avec quelques aînés comment est-ce qu'on pourrait légaliser la chose pour qu'on ne soit pas en porte-à-faux avec la loi camerounaise. Qui peut faire partie? Je vous ai dit que cette initiation, cette formation s'adresse prioritairement aux Africains, à l'homme noir. Là, je ne parle pas en tant qu'anthropologue, je parle en tant qu'Africain, à l'homme noir. J'ai écrit beaucoup de choses sur les cultures, même il ne faudrait pas qu'on pense que je suis en train de pratiquer un repli racial ou un repli identitaire. Non, comme c'est une formation, elle sera peut-être ouverte à d'autres personnes, mais pour le moment, je la destine aux Jeux africains. Les conditions d'accès sont beaucoup plus morales. Et ce n'est pas un problème d'argent, mais c'est un problème de moralité qui est digne d'apprendre un certain nombre de choses et qui peut utiliser ce qu'il aura appris à des fins positives. Là vraiment, l'accent sera particulièrement mis sur cet aspect des choses. Donc, personne en tant qu'Africain ou en tant que Noir n'exclut. Les Africains de la diaspora, les Africains américains sont concernés et ne sont pas exclus. Tous ceux qui s'intéressent à l'initiation africaine, parce que j'ai parcouru un certain nombre de sociétés africaines, j'ai fait faire des recherches universitaires et extra-universitaires dans beaucoup de cultures africaines. Donc c'est la synthèse de tout cela que je voudrais donc proposer. Mais il y a cette dimension spirituelle qui est très importante. Parce que le savoir, on peut le mettre à disposition. Mais est-ce qu'il sera utilisé comme il se doit? Donc, dans un premier temps, pour répondre à votre question, le siège est ici, à Yaoundé. Quand je vais commencer les initiations, elles se feront dans le littoral, qui est ma région d'origine. Au fur et à mesure, cela sera étendu à tout le Cameroun et à toute l'Afrique.